Alors pour moi, la pauvreté, elle est un peu partout. Elle peut être chez les pauvres, elle peut être chez les riches. Et pour moi, ma façon de voir la pauvreté, c'est de voir la façon dont les gens agissent et comment ils parlent. Parce que je ne sais pas si c'est mon âge en vieillissant, je recherche beaucoup plus les gens qui sont plus calmes, ça veut dire qui sont riches, mais riches en savoir, riches en connaissances, riches en tolérance, riches de partage, riches d'écoute. C'est ça pour moi une richesse, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Et des fois, quand je vois des gens qui, même qui travaillent, qui disent on touche autant et autant de salaire, et que je me mets à discuter avec eux et que je vois que c'est des termes, en parlant, ils utilisent des termes vraiment, des termes, comment vous l'expliquer, des termes vraiment, ou de fonctionnaires, ou de... Parce que dans chaque structure ou dans chaque fonction, il y a des termes que tout le monde utilise, parce que ça devient comme un dictionnaire d'un endroit, et que les autres, la moitié, ne comprennent rien, s'il n'y a que eux qui comprennent ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça qu'a trouvé une facilité de parole, de parler avec tout le monde, et que tout le monde puisse comprendre. Pas que les personnes eux-mêmes qui parlent, qui se comprennent. Pour moi, les pauvres, ben, c'est les politiques. C'est les politiques, c'est surtout les politiques qui ne voient rien. Je ne sais pas qui ils ont en dessous de leur ordre, qui leur donne, qui leur dit bah, il faut faire ça par rapport aux pauvres, il faut faire ça, mais ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne voient pas vraiment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ils ne parlent pas à ces gens. Comment ils peuvent savoir qu'est-ce que ces gens veulent, qu'est-ce qu'ils demandent? Pour commencer à être politique, il faut commencer à travailler dans la rue. Il faut travailler dans la rue, parler aux gens, et monter tout doucement vers d'autres citoyens, et voir à peu près tout ce qui se passe dans le milieu social, que ce soit dans les structures ou à l'extérieur, aller vers les jeunes, aller vers les familles, leur demander c'est quoi exactement leur souci. Alors, les soucis, il y en a plein. Déjà moi, ce qui me dérange, c'est le chômage. C'est le chômage à Roubaix. Je ne vais pas être discriminatoire, comme on dit, parce que quand je le dis, on me dit que c'est pas bien ce que je dis. Mais je me suis renseignée, il paraît que Roubaix emploie 45 000 personnes. À Roubaix. C'est ce qu'ils peuvent employer. Alors, si on va sur une population de Roubaix, je sais pas, elle est entre 120, 129 000, je ne sais plus, les chiffres un peu moins. 94 000. Voilà, 94 000, eh ben, alors ça, je pensais qu'on était plus que ça. Sur 95 000 à peu près d'habitants à Roubaix, on se retrouve avec 45 000 emplois. Si on devait enlever de ces habitants les personnes âgées, les ados et les plus petits, le chiffre descend. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même sur les 45 000, 20 000 emplois pour les Roubaisiens? Bon, on m'a dit que c'était discriminatoire ce que je disais, mais 20 000. Est-ce que parmi les jeunes et les dames et les hommes qui cherchent un emploi, n'ont-ils pas ce diplôme pour avoir accès à certains postes où les gens viennent d'ailleurs et que c'est les Roubaisiens qui ne travaillent pas? Et après on dit à la télé, Roubaix c'est la ville la plus pauvre. Mais on ne donne pas la chance aux Roubaisiens de travailler dans leur propre ville. Comment voulez-vous que les Roubaisiens puissent avoir accès à un travail hors de Roubaix? Ben, la misère, il y en a beaucoup. Hein. Vous savez, pour moi, la misère, c'est que ça soit du côté salarié ou du côté des gens qui touchent le RSA. Pour moi, c'est pareil. Hein. Un salarié et quelqu'un qui touche le RSA, en payant les charges et en tout payant et ça, au bout de 15 jours, si la personne ne fait pas attention à son budget, à calculer par jour, on peut dépenser qu'autant. Ben, les 15 prochains jours, on fait comment? Les gens font comment? Il n'y a plus d'argent. Il y a des personnes qui n'ont plus d'argent pour vivre. Et ça, pour moi, c'est la misère.
Alors, moi, je m'appelle Loubna Fawaz. Je suis française d'origine libanaise. J'ai 4 enfants, dont 2 mariés, un célibataire et un enfant à charge, Ryan, de 11 ans. Et voilà, avant, quand je suis arrivée en France en 95, j'étais au RMI. J'ai été dans pas mal d'associations pour aider surtout le centre social Nautilus, d'où après j'ai été prise en tant que salariée pendant 8 ans et demi, et que j'ai arrêté en 2011 j'ai fait une rupture conventionnelle pour un problème de santé qui était le cœur. J'ai été opérée, alors j'ai voulu faire un break parce que la santé coûte aussi, est plus importante que le travail. Alors j'ai arrêté depuis 2011 et maintenant je suis en force. Je me mets dans d'autres associations pour aider, pour rechercher un emploi et pour d'autres raisons collectives. Voilà.